Thomas Soto. C'est l'autre actualité du jour, évidemment, les syndicats d'Air France qui ont appelé le personnel au sol à une grève aujourd'hui pour protester contre les suppressions de postes qui seront annoncées tout à l'heure. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Thomas. Cette grève ne devrait provoquer que des retards, pas d'annulation de vol a priori, mais l'État qui est actionnaire minoritaire d'Air France commence à s'impatienter. Oui, Michel Sapin, le ministre des Finances, l'a dit hier sur cette antenne, une catégorie minoritaire, les pilotes, met l'entreprise en danger et de fait, faute d'accord sur la productivité, Air France doit supprimer des lignes, supprimer des destinations, des emplois. Bref, réduire la voilure. Et cela alors même que le trafic aérien augmente dans le monde, Nicolas. Alors oui, c'est le comble et c'est tout le paradoxe de ce conflit. Il faut bien comprendre que l'histoire est en train de se répéter depuis une quinzaine d'années. Le trafic aérien à l'intérieur de l'Europe s'est considérablement développé, mais au profit des low cost. Air France n'en a pas profité. Toute cette croissance lui est passée sous le nez. Pourquoi ? Parce que, comme l'a très bien dit Michel Sapin, les pilotes d'Air France n'ont pas vu que le monde avait changé autour d'eux. Et ça veut dire quoi ? L'histoire se répète en fait ? Oui, la même chose est en train de se produire sur le long courrier. Là, ce ne sont plus les low cost, mais les compagnies du Golfe et les compagnies asiatiques qui en profitent, mais pas Air France, pour les mêmes raisons. Et au final, l'enjeu pour Air France, ça n'est pas de disparaître, c'est de devenir un acteur marginal, régional, qui paye très bien ses pilotes, mais qui ne se développe pas alors qu'il est sur un marché en très forte croissance. À cause de ces pilotes et ce refus de s'adapter, la compagnie est dans une logique de repli sur soi, alors qu'elle pourrait très bien se développer, grandir, embaucher. Ce conflit social revient finalement à protéger ceux qui sont en place au détriment des autres. C'est une logique égoïste, corporatiste, a dit Michel Sapin, et il a bien raison. Attention, on risque de voir Air France devenir une compagnie régionale, nous dit Nicolas Barré ce matin. L'édito écho de Nicolas, directeur de la rédaction des Échos. C'est tous les matins à 8h10 sur Europe 1. À demain Nicolas. À demain.